Branham, toi mon pasteur, moi Sami Branham, je te fais confiance, partout tu vas, oh oh oh, je te suivrai, comme toi tu suis, le Seigneur Branham. Que le Seigneur William Marion Branham vous bénisse tous dans vos maisons, dans vos voitures, dans tous les endroits où vous êtes, que la lumière éternelle puisse vous éclairer. C'est votre ami et frère, le pasteur Bill Branham, sacrificateur du 3e sacerdoce. Je suis là dans votre émission, le 3e sacerdoce. Depuis le mardi passé, nous avons soulevé un premier thème que nous avons intitulé « La vie éternelle et comment la recevoir ». Pourquoi nous avons choisi ce thème? Ce n'est pas par pure coïncidence ou volonté que nous l'avons choisi, mais c'est parce que le 3e exode en soi, dernièrement, nous avons lu une écriture où William Branham nous a fait comprendre dans les questions et réponses de 1959. Il nous a dit que dans ce pays-là, dans ce 3e sacerdoce, la question qui est là, elle est accès à la vie éternelle. Donc la vie éternelle fait l'objet de ce message ou du message du 3e sacerdoce. Un sacerdoce qui est un sacerdoce totalement différent avec celui d'Aaron et de Jésus. Un sacerdoce où les sacrificateurs sont en même temps de rois, des prêtres, des gouverneurs, des seigneurs, des dirigeants et tout cela. Alors, étant donné que nous sommes en train de développer la vie éternelle, aujourd'hui, ça sera la 2e partie que nous allons entreprendre sur ce sujet. Alors, aujourd'hui, nous allons lire un passage où le Christ et Jésus sont en train de parler dans Jean chapitre 17. Nous lisons au verset 3e. Il est dit, « Or, la vie éternelle. Or, la vie éternelle, dit le Christ, c'est qu'ils, donc les peuples, te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, a dit Jésus, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc la vie éternelle ne consiste pas dans le fait de boire, de manger, de s'habiller, de se vêtir ou d'un certain comportement. Mais la vie éternelle d'après le Christ, c'est le fait de connaître le seul vrai Dieu et c'est lui qui l'a envoyé. Voilà une formule tellement simple et facile, comme l'a dit le Seigneur dernièrement. Nous le croyons simplement avec une foi comme celle d'un enfant de 2 ans. Un enfant qui ne sait pas est-ce que demain il va manger ou pas. Un enfant qui sait que le lendemain matin, tout ce qu'il a fait, c'est de dire « Papa, maman, j'ai faim ». C'est ce genre de foi que nous devons avoir pour accéder à cette vie éternelle. Donc le Christ est très précis. Il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé. Donc la vie éternelle, la formule, c'est de connaître le seul vrai Dieu. Or, selon Apocalypse chapitre 10, le 7e verset, il est dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, lorsqu'il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Ça veut dire que Dieu qui était un mystère sera connu à la voix du 7e ange. Et la voix du 7e ange, quand William Branham interprète ce passage, dans la brochure Les Guides ou encore Un guide de 1962, nous sommes au paragraphe 35e. Là-bas, William Branham est clair. Il dit, Apocalypse 17, il explique, c'est de savoir, il dit, à la fin du 7e sceau, nous connaîtrons, qui est Dieu, son être, sa nature et comment il vit. Et tout cela est connu à l'ouverture des sceaux. Or, c'est en ce moment-là qu'on connaîtra qui est Dieu. Alors le Christ dit, même donc la vie éternelle, il faut d'abord connaître qui est Dieu.
Maintenant, si on ne peut que connaître Dieu à l'ouverture des sceaux, qui est une révélation donnée par Dieu aujourd'hui, lui-même dans la forme humaine au temps de la fin, qui est le dernier jour, c'est-à-dire le jour du salut, c'est aujourd'hui que nous avons accès à la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est de connaître le véritable Dieu, le seul vrai Dieu. Si nous lisons dans Zacharie, il est écrit, en ce jour-là, l'éternel sera le seul éternel. Ce quel jour? C'est aujourd'hui. Donc, c'est aujourd'hui, au temps de la fin, que nous avons la connaissance du seul et unique vrai Dieu. C'est cela. Alors, pour être derrière les minutes, nous allons prendre une écriture ici. Donc, puisque la vie éternelle, c'est de connaître qui est Dieu, et Dieu, il est connu après l'ouverture des sceaux, c'est quand les sceaux sont ouverts qu'on connaît qui est Dieu, son être et sa nature. Alors, nous voulons ajouter un élément ici dans la brochure Être conduit. Nous allons lire la brochure Être conduit. William Branham va dire ceci. Écoutez. Être conduit, nous sommes en 1965, c'est-à-dire le 7 décembre. William Branham dit ce qui suit au paragraphe, bon, vous pouvez d'abord prendre au paragraphe 142. Je prends juste le partie C. Il lit la Bible. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et la parole a été faite chair et elle habitait parmi nous. Le même hier, aujourd'hui, éternellement, Hébreux 13:8. Maintenant, Branham dit, voyez-vous, vous devez accepter, écoutez, vous devez accepter cette personne-là, virgule, qui est la vie éternelle. Donc, vous devez accepter cette personne-là qui est la vie éternelle. Donc, la vie éternelle, d'après Branham, c'est une personne. Quand vous recevez cette personne, Branham dit, vous devez l'accepter. Quand vous acceptez cette personne-là, qui est la vie éternelle, alors, comment pouvez-vous être perdu? Il est difficile d'amener quelqu'un en enfer, quelqu'un qui vient de recevoir la personne qu'on appelle la vie éternelle. Là où le Christ dit, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le vrai Dieu. En fait, Jésus voulait dire, la vie éternelle, c'est Dieu seul. Donc, quand vous recevez Dieu dans votre vie, d'ailleurs, la personne qui l'envoie, c'est toujours lui-même. Parce que Dieu, William Branham nous fait comprendre que quand Dieu envoie quelqu'un, quand Dieu fait un envoi, lui ne reste pas au carreau pour regarder celui qui l'envoie. Non. Branham dit, il entre dans celui qui l'envoie et l'envoyé et celui qui l'envoie devient un. D'où il est écrit, le message et le messager sont une seule et même personne. Alors ici, dans Être conduit du 7 décembre 65, le 142e paragraphe, William Branham donne une forte déclaration. N'oubliez pas que c'est le 7 décembre. Le 18, il fait l'accident. Alors, dans quelques jours de son départ, William Branham donne une forte déclaration en disant, acceptez cette personne-là, la personne qui est la vie éternelle. Donc, la vie éternelle aujourd'hui, c'est un homme. Et quand vous le recevez, cet homme-là, vous avez automatiquement la vie éternelle. Imaginez-vous que vous l'avez reçu dans votre vie. Vous avez fait de cette personne votre sauveur et Seigneur personnel. Vous vous êtes identifié dans les eaux en son nom. Qui a le pouvoir de venir vous envoyer en enfer? Donc, vous voyez que la vie éternelle aujourd'hui n'est pas basée sur les œuvres. Excusez. La vie éternelle aujourd'hui est basée sur l'acceptation, la réception de cette personne-là. Et qui est cette personne qui est la vie éternelle? N'oubliez pas que la vie éternelle au temps de Moïse, il fallait accepter Moïse. La vie éternelle au temps de Jésus, il fallait accepter Jésus. Et la vie éternelle aujourd'hui, la personne qu'on doit accepter la vie éternelle, c'est bel et bien William Branham. Lisons un peu ça au paragraphe 148. Il dit, or, cette vie éternelle-là, cette vie est présente ce soir. Il prêche au Branham Tabernacle en leur disant que cette vie-là, la personne-là qui est la vie éternelle, était ce soir-là au Branham Tabernacle. Quand on parle d'une personne, la personne-là, c'est les membres inférieurs et les membres supérieurs. C'est bel et bien la personne de William Branham. Donc, tout celui qui reçoit William Branham, c'est pourquoi la voix a dit, tous ceux qui t'ont aimé, et tous ceux qui t'ont aimé,
comme disait ce cher ami pasteur, que le ciel est gratuit. C'est une offre mondiale, une offre mondiale. C'est à tout celui qui veut le recevoir. Le ciel aujourd'hui, c'est pas se battre. Le ciel aujourd'hui n'est pas basé sur les œuvres de la chair. Ce n'est pas ce que tu fais qui te donnera accès à la vie éternelle. Non. Ce n'est pas les fruits de tes lèvres ou je sais pas de quoi. Non. Mais c'est la personne qui est la vie éternelle. Christ, le Saint-Esprit, aujourd'hui, quand vous le recevez, vous avez la vie éternelle. La vie éternelle, c'est pas se battre. La vie éternelle, c'est pas pleurer à quelqu'un. Écoutez ça. William Branham va donner une forte déclaration ici. Dans les actes du Saint-Esprit. Les actes du Saint-Esprit, nous sommes le 19 décembre 54. N'oubliez pas que cette personne qui donne la vie, cette personne qui est la vie aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Et dans les œuvres du Saint-Esprit, il dit, au paragraphe 39, écoutez. Et maintenant, alors que les âges s'écoulaient, nous avons vu cela ce matin dans la leçon. Ce grand enseignant orthodoxe, tout aussi renommé et raffiné que possible, tout aussi sain que l'on peut l'être en marchant sur la terre. Et la Bible, écoutez, la Bible dit, ils étaient irréprochables. En effet, il disait, oh, je ne peux pas toucher cela. Je ne peux pas faire toutes ces choses-là. Voyez, mais ce n'était pas là la grâce, c'était les œuvres. Les gens-là, ils étaient irréprochables au cours des âges. Tous ces saints-là qui ont marché sur la terre, ces enseignants orthodoxes, je ne peux pas toucher ceci, je ne peux pas faire cela. Branham dit, ça c'est pas la grâce, ça ce sont les œuvres. 40. Et nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, virgule. Parce que nous faisons, ce n'est pas ce que je fais qui m'a sauvé. Ce n'est pas les œuvres que vous faites. Non, je suis en train de prouver que moi là, depuis que je suis comme ça, depuis que j'ai reçu le message, je n'ai jamais trompé ma femme. Chérie, est-ce que je t'ai trompé? Non. Je n'ai jamais menti, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais bu de bière, je n'ai jamais pris de vin, je n'ai jamais conduit, je n'ai jamais menti, je n'ai, tellement saint que tu es. Mais là, tu te glorifies. Et Dieu n'est pas venu pour vous. Vous êtes déjà saints. Dieu est venu pour nous les pécheurs. Dieu est venu pour nous sauver. Si c'était seulement vous là, Dieu ne viendrait pas. Dieu est venu pour nous. Et là, il dit, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Donc, tes œuvres-là ne te donneront jamais accès à la vie éternelle. Et tous ceux qui sont derrière toi à cause de tes œuvres, non, c'est un pasteur saint. Nous, c'est le pasteur saint que nous suivons. Mais il est saint d'après lui et non d'après Dieu. Oh, Branham dit, ce qu'il nous faut aujourd'hui, ce n'est pas notre sainteté, mais sa sainteté à lui. Mieux vaut la sainteté du Seigneur, parce que notre sainteté est éphémère. Écoutez le Père, il continue. Il dit, ce n'est pas ce que je fais qui m'a sauvé. Donc si tu es sauvé aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu as fait, non. Tu es sauvé, parce que tu as reconnu, tu as accepté la personne qui est la vie éternelle. Maintenant, si cette personne qui est la vie éternelle, lui, il n'aime pas fumer, il n'aime pas boire, il n'aime pas commettre adultère. Ah, papa, accepte-lui seulement. Lui, il a le pouvoir, une fois que vous l'acceptez, d'enlever ça de vous. Vous n'aurez pas besoin de vous battre. C'est là où l'Écriture dit, ce n'est pas la force de celui qui veut ou de celui qui court, mais c'est l'Éternel Dieu lui-même qui nous fait miséricorde. S'il vous plaît, miséricorde. Même l'apôtre Paul, qui est un patriarche maintenant aujourd'hui, il a dit, le mal que j'ai, c'est ce que je fais. Vous imaginez, vous voyez Paul dans le mal que lui, il ne voulait pas faire. Dans son cœur, il n'avait pas envie de le faire. Il dit, mais le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Vous imaginez qu'un grand patriarche dit des choses comme ça. Et toi, tu vas venir te glorifier, tu es plus saint que Paul. Alors que le Seigneur Branham dit même qu'il a prêché comme Paul. Donc, Paul était un homme qui regardait un peu les choses dans une profondeur un peu plus avancée. Vous voyez? Maintenant, vous, aujourd'hui,
Vous voulez singulariser ou baser tout par vos propres efforts. Mais attends, c'est là où William Branham nous a dit hier, vous faites des faux croyants. Non, mon église, c'est l'église le plus sainte de la terre. Non, ils sont saints devant toi. Tu n'es pas en train d'amener les gens. C'est là où Frère Branham avait déjà prophétisé. Il dit, il y aura des pasteurs. En fait, c'est devenu des gourous aujourd'hui. Il lie les gens par la peur, en disant que si vous me quittez, vous allez mourir. Vous allez faire ceci. Et voilà, voilà. Donc même toi, si je croise un pécheur ici, là, l'église est censée accepter les pécheurs pour leur transformer en devenant des saints. Mais l'église est devenue un endroit où on chasse. Dès qu'on te voit, frère, je te chasse de l'église. Donc chasser les gens pour lui dans l'église, il devient c'est ça le synonyme d'avoir la vie. Maintenant, les gens que vous chassez là, quand Bill Branham le récupère, quand nous on les prend, oh non, lui il est faux. Oh. Donc tu veux que quand tu chasses quelqu'un, nous aussi on puisse le chasser. Est-ce que toi c'est le ciel? Tu n'es pas le ciel, papa. Le ciel aujourd'hui, c'est que la personne accepte William Branham. Et quand quelqu'un accepte Frère Branham, c'est mon bien-aimé frère. Peu importe ce qu'il croit, peu importe la manière qu'il prouve sa croyance, aussi longtemps qu'il a accepté la personne qui donne la vie éternelle. Est-ce que c'est la doctrine qui donne la vie éternelle? Non, c'est la personne. Branham dit, c'est ce que Christ a fait qui m'a sauvé. Ce n'est pas ce que moi je fais qui m'a sauvé, mais c'est ce que Christ a fait qui m'a sauvé. Voyez-vous, non pas ce que Branham dit, je n'ai pas de sainteté. Pas de sainteté propre à moi. Non, 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 c'est la sainteté du Seigneur. Parce que notre sainteté égale éphémère. Notre sainteté égale 0. C'est la sainteté du Seigneur qui nous sauve. 41, même brochure. Branham dit, si, condition. Si j'ose dire. Malheureusement, Papa Branham, beaucoup de gens disent ça. Écoutez, hein, si j'ose dire, eh bien, j'ai cessé de boire. Combien de pasteurs disent ça? Hein, frère Levi? Combien de pasteurs? Moi, des frères, moi j'ai cessé de boire. Branham dit, si vous osez, hein, si vous osez dire, j'ai cessé de boire, j'ai cessé de fumer, j'ai cessé de voler, j'ai cessé de mentir, et ainsi de suite. Branham dit, c'est ce que moi je fais, si j'ose le dire. Voyez, ce seraient mes propres efforts. J'aurais de quoi me vanter. 42. Mais je n'ai pas. Je n'ai rien cessé. Un véritable fils de Dieu ne peut pas. Vous savez, boire. Branham dit dans la brochure La soif que boire, c'est une soif que Dieu a mis dans quelqu'un. Aller avec une femme, c'est une soif que Dieu a mis dans quelqu'un. Tout ce que l'on fait là, qui est négatif, n'est que le contraire. Parce que c'est quoi le péché? Le péché, Branham dit, c'est juste que ce n'est que la justice pervertie. Voyez? Donc c'est une nature qui est dans l'homme. C'est normal que quelqu'un boit. C'est normal que quelqu'un fume. C'est normal que quelqu'un va avec d'autres femmes. Je vous dis, c'est tout à fait normal de la façon dont le corps humain est constitué. Alors, il y a besoin maintenant de ce qu'on appelle quoi? La nouvelle naissance. La nouvelle naissance vous octroie ce qu'on appelle le sixième sens. Le sixième sens est au-delà des 5 sens de la chair. Maintenant, quand le sixième sens s'installe en vous, c'est un travail de processus. Ce n'est pas toi qui voudras, mais c'est le Saint-Esprit lui-même, qui est le sixième sens, qui va faire son travail. Maintenant, vous ne condamnez pas quelqu'un, parce que le problème ici, ce n'est pas d'abord laisse de fumer, cesser de boire. Non, non, non. Une personne ne peut pas cesser de boire aussi longtemps qu'il n'a pas en lui quelque chose qui lui amène de cesser de boire. C'est pourquoi l'ange a dit à Branham, amène les gens à te croire. La vie éternelle, c'est croire la personne Branham. Et laisser frère Branham changer l'individu au temps marqué, selon sa saison et selon son plan. Vous voyez? Il dit, je n'ai rien cessé. Un fils de Dieu. Non, non, tu ne peux pas rien cesser. Branham dit, il est simplement venu à moi. Vous écoutez ça? Il est simplement venu à moi
Et il m'a débarrassé de cela. Alors si le Saint-Esprit t'a fait grâce de rentrer en toi, de te débarrasser de ce qui est négatif en rapport avec sa parole. Papa, mais pourquoi pas prier le même Saint-Esprit pour qu'il puisse aider les gens au lieu de leur prêcher le message de la peur? Mais tu vas aller au ciel, il faut cesser de fumer. Tu leur as fait comprendre que pour aller au ciel, il faut cesser de fumer. Alors que ça, nous allons arriver. Donc, c'est la grâce de Dieu qui entre en vous et qui vous débarrasse de cela. Voyez-vous? C'est ça, Branham dit, c'est ça. Alors, ce n'est pas ce que moi je fais. C'est ce que lui a fait. Et 43, il dit, et ensuite, le Saint-Esprit demeure donc à l'intérieur et grandit chaque jour. Alléluia. Et grandit. Il grandit simplement et se fait de plus en plus grand. Et il rejette des choses, les soucis, les tentations. Et ça, vous écoutez ça. Et lorsque vous vainquez cela, le Saint-Esprit occupe sa position. Savez-vous quoi? Si vous avez une très mauvaise tentation sur quelque chose qui n'est pas correct et que vous vainquez cette chose-là, quelques instants après, vous observez si votre témoignage ne va pas fleurir grâce à cela. Le Père Branham est clair. Il dit, quand vous recevez ce Saint-Esprit en vous, il grandit chaque jour. Bon, maintenant, le Saint-Esprit est en train de grandir dans l'individu. Toi, tu viens, tu lui envoies en enfer. Ah! Mais il est en train de grandir. Toi, tu dois louer Dieu le fait que déjà, il a accepté cette personne-là qui est la vie éternelle. Parce que quand il accepte cette personne qui est la vie éternelle, ça ne sera plus ses propres œuvres. Ça sera les œuvres du Seigneur. Ça sera le Seigneur qui agira. C'est pourquoi William Branham va dire ce qui suit. Nous avons lu ça dernièrement dans la brochure La divinité de Jésus-Christ. Nous sommes le 25 décembre 49, lors de l'un des premiers enseignements du Seigneur. Regardez comment il introduit son message. William Branham dit ceci. La parole de Dieu merveilleuse. Nous avons encore près de 20 minutes encore. Il dit ceci. Paragraphe 114. Et aujourd'hui, Dieu a conclu un contrat. Et je crois que la fois prochaine, nous allons essayer de développer un peu l'alliance inconditionnelle. Parce que beaucoup de gens ne touchent pas. Mais nous allons toucher l'alliance inconditionnelle et la loi de la prédestination. Ça, c'est ce qui nous permettra de saisir le plan. Parce que dans le troisième sacerdoce, vous n'êtes pas en train de prêcher des gens qui doivent être sauvés. Non. Vous prêchez des gens qui sont déjà sauvés. Parce que le salut, qui est la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et la vie éternelle, William Branham confirme, c'est de recevoir cette personne-là qui est ici ce soir. Cette personne-là, Branham dit, c'est lui la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quelqu'un. Et quand vous le recevez, ce quelqu'un-là, vous avez la vie éternelle. Cela n'a rien à voir avec les œuvres que vous faites. Non, non, non. Et ici, Papa Branham dit, Dieu a conclu un contrat. Il dit, pas parce que vous étiez bon. Le contrat que Dieu établit avec toi, ce n'est pas par ta bonté. Parce que ta bonté, Dieu n'a aucun fait avec. Il est écrit, tous sont péchés et privés de la gloire de Dieu. Dit les Écritures. Né dans le péché, grandi dans le péché. Sujet à la mort, sujet à la perdition. L'homme a été une grande... Dieu s'est même répandu d'avoir créé l'homme. Vous voyez le niveau? Dieu s'est répandu d'avoir créé l'homme. Donc c'est comme un échec total. Mais heureusement, Dieu par sa miséricorde lui a dit, bon, cette fois-ci, je veux pas vous laisser faire. Moi-même, je dois faire en vous. Et malgré que Dieu est en train de décider, a fait un contrat qu'il va faire avec nous, les prédicateurs du deuxième sacerdoce veulent nous convaincre que c'est à nous de forger une vie. Ils veulent nous faire convaincre que c'est à eux de nous changer alors qu'ils ont aucun pouvoir. Je pèse bien le mot. Aucun pasteur n'a le pouvoir de vous donner la vie éternelle. Le pasteur ne fait que vous montrer la personne là qui a la vie éternelle.
Maintenant, la vie éternelle dépendra de toi parce que c'est un don. Oui, la vie éternelle est un don que le Seigneur te donne. Et ce don que Dieu est en train de te donner, c'est à toi d'accepter ou de rejeter. C'est une offre qu'on te pose. C'est quelque chose qu'on t'offre devant tes mains. C'est à toi de prendre ou de laisser. Si tu laisses, tant pis pour toi. Si tu acceptes, gloire soit rendue au Seigneur. Nous allons voir aussi ça prochainement. Donc, ce n'est pas parce que tu es bon, Branham dit, ni parce que vous vous êtes joint à l'église. Non. Non, j'ai la meilleure église. Je me suis familiarisé avec tel tabernacle. Je suis avec tel pasteur, le grand de tous les pasteurs. Non, 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 non. C'est pas ça, hein. C'est pas ça qui te donne la vie éternelle. William Branham continue. Il dit ce qui suit. Ni parce que vous vous occupiez d'une bonne position dans la société. C'est pas ça. Maintenant, Branham dit, vous pouvez être, écoutez la phrase, le mot qu'il utilise. Vous pouvez être extrêmement bon. Vous voyez ce qu'on appelle extrême, hein? C'est-à-dire que tu es la bonté même incarnée. Extrêmement bon, dit le Seigneur Branham. Vous pouvez mener une vie pure. Vous pouvez mener une vie pure. Être exact, extrêmement, j'aimerais être dans les mots du Seigneur. Extrêmement bon, mener une vie pure. Vous pouvez aller à l'église chaque jour. Vous pouvez faire des sacrifices chaque jour. Vous pouvez donner une partie de votre argent chaque jour. Tout ce que vous pouvez faire. Vous pouvez abandonner tout, dit Branham. Tous les péchés du monde. C'est-à-dire que tous les péchés que tu connais là, parce que pour toi le péché c'est boire, fumer, commettre adultère, chiquer, niquer, tout ce que tu connais comme péché là, tu peux tous les abandonner. À tel point que tu deviens pur au possible, saint, comme on dit sainteté. Branham dit, vous pouvez abandonner tous les péchés du monde et tout, et vivre aussi juste, aussi fidèlement et sincèrement que vous le pouvez. Et donc vous pouvez être comme ça, mener une bonne vie, vivre une bonne vie, abandonner tous les péchés du monde. William Branham dit, et rater le ciel. Cher pasteur, revois tes enseignements. Revois tes enseignements parce que si réellement ton peuple a accepté Branham, c'est qu'ils ont la vie éternelle. Alors s'ils ont la vie éternelle, tu leur obliges à abandonner. Bon, nous allons abandonner ça pour faire quoi? Oh non, pour être sauvés. Mais ici, Branham dit on peut tout abandonner et rater le ciel. Finalement, qu'est-ce qu'il nous faut pour aller au ciel? C'est là où le géolien a posé la question. Que dois-je faire pour être sauvé? William Branham dit, si c'était vous, les pasteurs policiers, vous lui aurez dit, ne fume pas, ne bois pas, ne fais pas adultère. Mais Paul lui a donné la réponse qu'il convient. Il lui a dit, crois au Seigneur, tu seras sauvé. Et William Branham vient de nous dire, le 7 décembre 65, il dit, Église, s'il vous plaît, acceptez cette personne-là qui est ici ce soir. Car cette personne, c'est lui la vie éternelle. Dans la vie éternelle, c'est accepter la personne. Et c'est ce que le Christ vient de nous dire dans Jean 17. La vie éternelle, c'est qu'il t'accepte, toi, le vrai Dieu. Puisque fumé, nous avons tout abandonné. C'est là où les gens seront les surpris dans leur enfer. Hein? Les surpris de l'enlèvement. C'est cela. Parce qu'il se croit tellement pur. Il se croit tellement saint. Il se croit tellement bédou. Je ne sais pas quel mot utiliser. Pour qu'il se représente être déjà au ciel grâce aux œuvres serviles qu'ils sont en train de faire. Grâce à leur vie sainte. Grâce à une sainteté certaine. Ils se autoproclament être bénéficiaires de la vie éternelle. Mais papa, mais si c'est ça, les catholiques sont sauvés. Si c'est ça, les moines sont sauvés. Si c'est ça, les pèlerins de la sainteté qui dépassaient Branham Tabernacle, là où le Seigneur lui-même prêchait,
Les pèlerins et de la sainteté, Branham dit, ils étaient plus saints que Branham Tabernacle. Mais le fait qu'ils sont perdus, ce n'est pas recevoir la personne qui est la vie éternelle. Maintenant, Bill Branham et son groupe, tel pasteur et son groupe, ils ont accepté William Branham, cette personne qui donne la vie éternelle. Toi, tu vas leur ôter la vie éternelle comment? Alors que tout ce qui t'ont aimé, et ce que toi tu as aimé, tu leur offres la vie éternelle. Nous allons lire ça. Branham dit ceci. Vous pouvez abandonner tous les péchés du monde et tout aussi être fidèle et sincère que vous le pouvez et rater le ciel. Juste autant que l'Est est éloigné de l'Ouest. Regardez la distance qui sépare l'Est et l'Ouest. C'est cette distance qui séparera le ciel et toi, malgré ta vie sainte. Alors, pasteur, prêchez quoi aux gens? Prêchez-leur la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, William Branham. C'est ça, la vie éternelle. Branham dit, c'est vrai, ce n'est pas par la bonté que nous sommes sauvés, mais c'est par sa miséricorde. Ça veut dire que la miséricorde, c'est une étape plus grosse même que la grâce. C'est par la miséricorde du Seigneur. Nous n'étions pas dignes, mais le Seigneur, par sa miséricorde, nous donne accès à la vie éternelle. Et quand nous l'avons reçu, lui, la personne Branham, alors laissez-lui faire son travail. Laissez-lui diriger l'individu de la manière qu'il le dirige. Parce que dans son royaume, il a toutes les catégories des gens. Là, vous direz que la personne là, il est totalement perdu. Son Dieu n'a pas dit un mot. Hein. Son Dieu a le dernier mot. Son Dieu a le dernier mot. S'il vous plaît. Cette pauvre maman qui n'allait pas à l'église. Cette pauvre maman là, qui était là, je sais pas s'il était croyant, mais il n'était pas croyant du message. Cette pauvre maman, quand il a vu le Seigneur William Branham sur un poteau électrique, là où son cale-poteau, son pied-poteau là, a glissé. William Branham voulait tomber. Le fait d'avoir pitié de William Branham qui voulait tomber, Grand Bill dit, il est sauvé de l'autre côté. Une simple maman, le fait d'avoir seulement pitié de l'enfant Branham, de ce jeune homme qui devait tomber, il est de l'autre côté. Cette maman-là qui a donné, cette maman catholique, alors qu'on nous avait dit, les catholiques ne feront, aucun catholique n'est sauvé. Mais cette maman catholique-là, qui voyait Branham aller à l'école sans manteau, elle a pris son manteau, elle a donné à William Branham. Frère Branham dit que cette maman-là, aujourd'hui, elle est dans la gloire. Le fait de donner seulement le manteau à William Branham. Maintenant, moi qui ai accepté Frère Branham dans ma vie, j'ai tout abandonné pour Frère Branham. Les amis, les connaissances, les relations, à cause du Seigneur Branham. Nous l'avons accepté. Et nous sommes allés même jusque dans les eaux, se faire baptiser en son nom. Et vous voulez nous ôter la vie éternelle? Mais qui êtes-vous? Et quand on vous pose la question, sur quelle base vous nous ôtez la vie éternelle? Oh non, parce que vous buvez. Donc pour vous, la vie éternelle, ce n'est pas boire. Mais Branham dit, vous pouvez abandonner tout ça et rater le ciel. Dites aux gens, qu'est-ce qu'il faut pour aller au ciel? Branham dit, ce n'est pas par la bonté que nous sommes sauvés, mais c'est par sa miséricorde que nous sommes rachetés et que Dieu a voulu engendrer des fils et des filles. Nous sommes engendrés par Dieu. Branham dit, la bonté ne les engendre jamais. La bonté n'engendre pas les fils de Dieu. Branham dit, c'est l'Esprit de Dieu qui les engendre. S'il en était ainsi, il n'aurait pas envoyé le Saint-Esprit. Alors, chers bien-aimés frères, chers bien-aimés sœurs, chers pasteurs, chers évêques, aujourd'hui, l'occasion vous est donnée. Aujourd'hui, une occasion vous est donnée. Et cette occasion, c'est quoi? C'est d'accepter la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est un don. Cette vie éternelle, c'est un homme. Dans la brochure Possédant toutes choses, nous sommes le 6 mai 1962, le 104e paragraphe en descendant. William Branham dit ce qui suit. Je suis héritier du salut. Je suis héritier du salut, dit William Branham. Quel salut? Branham pose la question. Mais qu'est-ce que le salut? C'est quoi le salut? Il répond pour nous. Il dit, c'est quelque chose qui vous est donné. La vie éternelle, le salut,
c'est quelque chose qui vous est donné. Alors quand on te donne une chose, il n'y a qu'une seule chose à faire. Soit l'accepter, soit le rejeter. C'est tout. Il n'y a plus des efforts à fournir. Tout ce qu'on te offre, c'est de prendre. Il est écrit que Christ est derrière la porte en train de frapper. Ce n'est pas le fait simplement d'ouvrir la porte qui est important, mais c'est de le laisser entrer. Alors si quelqu'un laisse Branham entrer dans sa vie, si quelqu'un accepte William Branham dans sa vie, papa, comment peux-tu t'hasarder? Comment peux-tu lui ôter le ciel? C'est la preuve que tu n'as pas le ciel, parce que tous ceux qui ont le ciel, tous ceux qui ont la vie éternelle, ils ont compris que c'est pourquoi il y a beaucoup de pasteurs qui ne sont pas sauvés. Donc ils se battent pour être sauvés. Alors, puisqu'ils ne savent pas comment accepter cette personne qui est la vie éternelle, ils se sont imaginés des choses dans leur conscience et se réveillent un bon matin et commencent à vous forcer une certaine conduite pour vous dire c'est ça la vie éternelle. Il se dit que bon, peut-être en agissant bien, comme c'est une règle d'or, en agissant bien, nous serons bénéficiaires d'eux. Alors ils sont là tout le jour à vous prêcher. Ah, un pasteur, moi je disais à un ami, je dis, mais si prêcher c'est condamner le péché là, mais tout le monde dans le ministère. Dans le troisième exode, dans le troisième sacerdoce, un sacerdoce où le peuple de Dieu sont déjà acquis, adoptés, scellés, placés dans le royaume. Ils sont sacrificateurs au roi. Tu vas leur dire, laissez de fumer, frère, laissez le péché. Et ils n'ont plus conscience. Branham dit l'adorateur. Et ça, c'est même biblique. L'adorateur, une fois purifié, n'a plus conscience du péché. Comment toi, tu as la conscience du péché? Tu viens prêcher le péché dans le royaume, alors que tu n'es pas censé avoir la conscience du péché. Depuis quand tu as eu cette conscience du péché et tombe, c'est la preuve que tu n'as pas été purifié. La purification que tu te vantes là, c'est une purification personnelle, naturelle, charnelle et diabolique. La vraie purification du Seigneur te ôte la conscience du péché. Quand ton frère fait quelque chose qui n'est pas normal, dans la conscience, dans la vie, parce qu'il est écrit, le péché c'est quoi? Il dit, quand ton cœur te condamne, voilà là où tu fais quelque chose de mal. Mais si ton cœur ne te condamne pas, que dit le Seigneur? Laissez échapper la pression. La vie éternelle en vous. Mais la vie éternelle agit. Vous pouvez rapprocher votre frère. Ah, mais frère, nous on est citoyens du royaume. Et ça là, en faisant ça, tu vois pas que ça peut faire ça. Ça là, ça peut faire ça. C'est là où frère Branham dit, si vous avez un pasteur, ne cherchez jamais un pasteur qui va vous dire de laisser ceci, laisser cela, parce que votre propre conscience elle-même qui vient du ciel vous dit que ces choses-là sont fausses. Oui, c'est ce que William Branham dit. Prochainement, nous aurons le temps de le lire. Mais continuons d'abord notre lecture. Il nous reste pratiquement 5 minutes. Il dit, qu'est-ce que le salut? Je suis dans la brochure Possédant toutes choses du 6 mai 62, paragraphe 104. Il dit, qu'est-ce que le salut? C'est quelque chose qui vous est donné. Branham dit, c'est un don. Le salut est un don. C'est un don, mon frère. Branham dit, je suis héritier du salut. C'est un don que le pasteur ne peut pas te donner. Non, le pasteur te présente le don, c'est à toi de prendre le don. Il peut même te forcer le don là. Tu n'accepteras pas ça si en toi il n'y a rien qui peut recevoir. C'est là où nous allons voir le mystère de la prédestination et l'alliance inconditionnelle. William Branham dit, quel genre de salut? Il dit, pour la vie éternelle. Le salut pour mon âme, le salut pour mon corps, le salut pour ma fatigue, le salut pour tout. C'est un don que le Seigneur nous donne. Et qui est ce Seigneur qui nous donne ce salut-là? C'est William Branham. Cher pasteur, la vie éternelle, c'est un homme, William Branham. Comment la recevoir?
accepter cette personne qui est la vie éternelle. Et William Branham va terminer ici. Regardez qu'est-ce qui se passe. Parce que quand vous acceptez cette personne-là qui est la vie éternelle, voilà ce qu'il fait de vous. Dans la brochure Le Roi rejeté ou Adoption, je crois première partie, nous sommes le 15 mai 60. Nous sommes au paragraphe 185. C'est une prière sacerdotale que le Seigneur est en train de faire. Écoutez ceci, peuple du troisième sacerdoce. Écoutez votre héritage. Écoutez votre don. Écoutez la vie éternelle vous parler. Il dit, je termine avec ça. 185 le paragraphe. Voici ce que je te demande. Écoutez cette prière. Père, c'est que chaque personne qui est ici ce matin, qui m'a entendu raconter cette vision. Est-ce que vous avez écouté la vision de Branham? La vision de Branham sur le message de l'heure. Que je puisse rencontrer chacune de l'autre côté. Voilà les souhaits d'un prophète. Et William Branham étant le roi, le King of Kings, le roi des rois, lui qui est le Seigneur des seigneurs, le désir d'un roi est un ordre. Et l'ordre royal nécessite que tous ceux qui l'ont écouté parler, qu'ils leur retrouvent de l'autre côté. Toi, tu vas les enlever comment alors qu'ils ont écouté? Bien qu'il y ait peut-être des hommes ici qui ne soient pas d'accord avec moi, et des femmes aussi, même si tu n'es pas d'accord avec Grand Bill, mais le fait de l'écouter, le souhait du Seigneur, c'est que tu sois là. Mais Père, que cela ne nous fasse jamais obstacle. Donc même le fait de ne pas être d'accord avec Branham, mais le fait que tu l'écoutes, que ça ne soit pas un obstacle pour ne pas rencontrer Branham de l'autre côté. Il dit, puissions-nous le rencontrer là-bas, alors qu'ils courront, et aussi que nous entraînerons en criant, notre précieux frère. Que cela se passe tel que montrait la Seigneur. Oui, nous sommes déjà à 47 minutes, nous terminons. Il dit, pour chacun, tous ceux que j'ai aimés et tous ceux qui m'ont aimé, j'ai pris qu'il en soit ainsi, Seigneur. Et je les aime tous. Qu'ils soient présents, Père. Branham, moi Branham, je leur offre maintenant la vie éternelle. Puissent-ils faire leur part afin de l'accepter. Alléluia. Frères et sœurs, c'est avec cette phrase que nous terminons notre mission de ce matin. La vie éternelle vous est offerte, c'est de croire la personne William Branham. Acceptez cela. Que le Très-Haut William Marion Branham vous bénisse. À nous revoir pour la prochaine. Au point, je te fais confiance. Du mariage et divorce,